En août 2018, Greta était encore assise seule devant le Parlement suédois à faire la grève en faveur du climat. Il y a un peu plus d'un an, personne ne la connaissait. Elle a soudain émergé pour devenir un phénomène mondial, portant avec elle son message de lutte contre le réchauffement climatique. Comment a-t-elle émergé si vite? Comment s'est-elle propulsée pour devenir l'étendard et l'icône mondiale de toute une génération en moins d'un an? Et que pouvez-vous en apprendre pour donner des ailes à votre propre message? En réalité, il y a 7 secrets dans la communication et l'ascension du phénomène Greta. Car derrière son action et son message, aussi noble et pertinent soit-il, se cache une machine de communication et de marketing bien orchestrée et particulièrement efficace. Tout d'abord, 1. La création d'un mouvement. En septembre 2018, Greta lance son mouvement Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir. Elle l'a créé en lançant un appel. Proposer aux jeunes de faire une grève scolaire tous les vendredis en faveur du climat. Elle a rassemblé avec un message fort. Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus? Dans toute l'Europe, des gens ont rejoint sa cause. Le mouvement a décollé et pris de l'ampleur, jusqu'à une grève mondiale en faveur du climat le 15 mars 2019. Les médias se sont emparés du phénomène et ça y est, Greta était sur orbite. 2. Des contrastes forts. Une jeune fille de 16 ans qui s'oppose à une élite grisonnante au Forum économique de Davos ou dans les couloirs de l'ONU. Greta qui lance un regard sombre à Donald Trump. Autant de contrastes qui font mouche. Lorsqu'elle alarme l'élite mondiale sur le réchauffement climatique, elle joue aussi sur les contrastes, mentionnant au Forum de Davos « Il est insensé que des personnes qui discutent notamment ici du dérèglement du climat arrivent en jet privé. » Greta contre l'establishment mondial, c'est David contre Goliath. Le contraste saisissant entre une enfant fragile, surresponsable, contre des adultes surpuissants et irresponsables. 3. La polarisation. Les grandes marques comme Apple, les grandes causes comme s'opposer à l'avortement sont polarisantes. Soit on adore ou on déteste. Greta polarise. Un discours moralisateur qui sort de la bouche d'une jeune fille frêle mineure, cela dérange. Dans un de ses discours à la COP24 en décembre 2018, elle a polarisé les médias autour de sa personnalité. Greta gêne ou plaît, c'est le lot de tous les messages et messagers qui ont de la portée. Et vous, êtes-vous pro ou anti-Greta? 4. Agiter un ennemi. Greta cite clairement ses ennemis, les politiciens, les grands patrons et leurs messages qui seraient hypocrites sur le climat. Elle va même plus loin. Avec 16 jeunes activistes, elle attaque des pays, intentant une action juridique contre 5 d'entre eux. C'est évidemment une opération de communication rondement menée. Mais le plus grand ennemi qu'elle cite, évidemment avec brio, c'est la menace sur le climat. 5. Un message simplifié. Si son message est porteur, c'est que tout le monde peut aisément le comprendre. Notre maison brûle et je veux que vous paniquiez. Il résonne particulièrement bien à notre époque, car si tout le monde connaît l'urgence climatique, il restait à trouver une porte-parole de cette cause. Et qui d'autre que Greta pour porter ce message simple de manière si déterminée. 6. Le pouvoir de l'association. S'associer à une célébrité, c'est la manière la plus rapide de gagner en crédibilité. En s'affichant aux côtés de personnalités hollywoodiennes telles que Arnold Schwarzenegger ou Leonardo DiCaprio, le personnage de Greta s'étoffe et son message gagne encore en envergure, parce qu'il est cautionné par les plus grands. 7. Les temps forts. Le plan marketing de Greta est plutôt bien rodé. Elle est médiatisée durant plusieurs temps forts pendant l'année. Ses interventions sont parfaitement préparées lors d'événements à portée mondiale,
Sans être exhaustif, prise de parole à la COP24 en décembre 2018, puis au Forum de Davos en janvier 2019, grève mondiale en faveur du climat en mars, discours devant le Parlement britannique en avril, prise de parole à l'Assemblée nationale française en juillet, sommet de l'ONU sur le climat à New York en septembre, pause aux côtés de stars hollywoodiennes en octobre, participation à l'émission phare de Ellen DeGeneres aux États-Unis en novembre, et ainsi de suite. Une tournée mondiale parfaitement séquencée, digne d'une rockstar ou d'un candidat à une élection. Résumons les 7 leviers que Greta a employés pour se transformer en moins d'un an en une icône mondiale de la lutte en faveur du climat. 1. La création d'un mouvement. 2. Des contrastes forts. 3. La polarisation. 4. Agiter un ennemi. 5. Un message simplifié. 6. Le pouvoir de l'association. 7. Les temps forts. Vous pouvez vous aussi vous appuyer sur ces leviers ainsi que d'autres pour donner des ailes à vos messages.